Bienvenue dans ce cours sur l'écoute. Alors, petite présentation, un petit peu de quoi va parler ce cours. Alors, c'est un cours qui va être destiné à essayer de résoudre plusieurs problèmes qu'on a dans nos relations sociales. Les problèmes sont les suivants. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être compris par votre interlocuteur? Vous parlez à quelqu'un et vous n'avez pas l'impression qu'il comprend totalement ce que vous dites, voire même il ne paraît pas intéressé. Est-ce que vous rencontrez souvent des gens qui essayent de vous dire quelque chose, mais dont vous n'avez pas besoin? Par exemple, imaginons un vendeur qui essaie de vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Pourquoi ça arrive en fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe lorsque votre patron, par exemple votre supérieur, est sourd à vos revendications ou à vos besoins, quand vous ne vous sentez pas considéré? Qu'est-ce qui se passe à tous ces moments-là? Il se passe une chose très simple, c'est que ces gens-là ne savent pas écouter. Et oui, on ne sait pas écouter, la plupart des gens ne savent pas écouter, c'est ce qui crée donc les problèmes que je viens de citer. Savoir écouter est pas une qualité comme on le croit. On croit souvent que c'est une qualité, c'est plutôt une compétence, hein. Et si c'est une compétence, donc ça veut dire que l'écoute, c'est quelque chose qui s'apprend. Or, nous avons tous appris à écouter, hein. Tout le monde va vous dire que, bah oui, on sait tous écouter. Bah, on sait écouter comme on sait respirer, hein. Je veux dire, on a appris à respirer très vite et on a appris à écouter très vite, donc c'est-à-dire naturellement. Or, le problème, c'est que si on prend une métaphore juste pour illustrer ça, si vous faites de la natation ou du chant par exemple, vous êtes un chanteur, vous savez aussi respirer. Sauf que pour faire du chant ou de la natation, vous devez apprendre ou réapprendre à respirer. Pourquoi? Car votre respiration dite naturelle ne va pas convenir, hein. Je veux dire, si vous respirez lorsque vous faites du chant ou de la natation comme vous respirez tous les jours, ça va pas aller, ça va pas convenir à ces activités. Et donc, il en est de même pour l'écoute. On a l'impression que c'est quelque chose de naturel, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. On écoute de manière vague, de manière souvent distraite. Souvent d'ailleurs, on attend juste le moment pour parler, hein. D'ailleurs, on le voit souvent au niveau professionnel ou lorsqu'il y a une tour de table, donc chacun se présente. Et après, quand on demande aux gens est-ce qu'ils ont retenu ce que fait chacun, ben non. Pourquoi? Parce que pendant que les autres parlaient, ils étaient juste en train de réfléchir ce qu'ils vont dire. Du coup, personne n'a écouté quoi que ce soit en fait. Tout le monde a parlé et personne n'a rien entendu. Voilà un petit peu les problématiques, hein, qu'on rencontre souvent avec l'écoute. Donc c'est pourquoi dans Exploration professionnelle, en tout cas dans ce cours sur l'écoute, nous allons apprendre les bases de l'écoute. Alors, les objectifs, ça va être d'être compris, d'abord. Pour être compris quand on parle, il faut être capable d'écouter. Pour influencer, pour convaincre les autres, là aussi, il y a une aptitude essentielle qui est un prérequis, c'est savoir écouter. Savoir écouter pour prendre les bonnes informations avant de pouvoir agir. Écouter va aussi développer votre pertinence en situation, c'est-à-dire que lorsque vous avez l'impression d'être submergé ou de perdre votre temps ou de ne pas savoir par quel bout prendre un problème ou que vous vous perdez dans des détails insignifiants, c'est que souvent il y a une difficulté d'écoute, il y a une difficulté de synthèse, il y a une difficulté de reformuler un petit peu la problématique qui est en train de se poser. Donc c'est pour ça que l'écoute va aussi vous permettre d'aller à l'essentiel. Alors, tout au long de ce cours, je vais essayer de battre en brèche quelques idées reçues sur l'écoute. Les idées les plus communes, qui sont d'abord, je vous en avais parlé tout à l'heure, que l'écoute est quelque chose de naturel. Donc, c'est pas la peine de l'apprendre. Que c'est quelque chose de facile. Il suffit de se taire. Dès qu'on se tait, on écoute. Et que c'est quelque chose de passif. Celui qui écoute, il est dans l'ombre, contrairement à celui qui parle. Alors ces trois idées reçues, ce sont vraiment des bêtises, hein, vraiment de grosses bêtises. Alors pourquoi?
D'abord, l'écoute, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça prend car naturellement, on fait plein d'erreurs d'écoute. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo. Il y a plein d'erreurs qu'on fait d'écoute dont on s'en rend même pas compte et qui compliquent nos relations humaines, nos relations au travail, nos relations avec les autres, voire même jusqu'au point de les rendre insupportables. Donc on va découvrir et apprendre comment éviter justement ces erreurs d'écoute qu'on fait soi-même et du coup on aura déjà au moins réglé 50% du problème puisque je rappelle, quand on écoute quelqu'un, c'est que on fait partie de l'équation. Donc déjà, vous pouvez agir sur 50% des problèmes que vous rencontrez dans vos relations humaines, ne serait-ce qu'en développant une écoute, ne serait-ce qu'en apprenant à écouter. Deuxième idée reçue, c'est facile. L'écoute, c'est quelque chose de facile, on sait le faire, il suffit de se taire. Là aussi, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que c'est un exercice très exigeant. Parce que l'écoute s'applique aux autres, donc on écoute les autres, mais on écoute aussi soi-même. Donc il y a une double écoute souvent. L'écoute n'est pas, c'est pas juste j'écoute les autres, c'est j'écoute l'autre et je m'écoute moi-même aussi. On va donc découvrir qu'une bonne écoute est toujours double. Donc ce qu'on appelle la double écoute. Écoute des autres, mais aussi écoute de soi-même. Et d'ailleurs, à ce sujet, on parle à tort de tu t'écoutes trop. Quand vous entendez souvent des gens dire ah oui, mais toi tu t'écoutes trop, faut pas s'écouter trop, voilà. En fait, non, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de ce que c'est l'écoute. Hein. C'est parce qu'on ne sait pas bien écouter qu'on croit qu'il faut arrêter de trop s'écouter. Voilà. Donc vous verrez pourquoi hein, je dis ça. Parce que s'écouter trop, c'est pas s'écouter de manière automatique. C'est de mettre en place un certain nombre de réflexes, là aussi qu'on verra dans la vidéo 5 et 6 notamment. Enfin, troisième idée reçue, l'écoute c'est quelque chose de passif. Hein. Alors là aussi c'est faux. L'écoute est quelque chose d'actif. D'ailleurs on va parler de l'écoute active. Dans la vidéo 6, je vous donne un petit peu la méthode de l'écoute active. Et on va en parler aussi un peu avant, dans la vidéo 3. Donc l'écoute c'est quelque chose au contraire d'actif. Donc il y a une technique pour améliorer son écoute active. Je vous donnerai aussi un exercice simple que vous pouvez pratiquer régulièrement pour augmenter vos qualités d'écoute personnelle. Alors l'écoute, voilà, dans des situations personnelles, dans des situations professionnelles, dans des situations de couple, etc. Et donc vous verrez que ça va demander une certaine exigence, ça va demander un certain effort. C'est pas quelque chose qui est naturel. Et donc nous verrons donc 6 vidéos dans ce cours. D'abord la définition de ce que c'est une écoute. Ensuite les 6 erreurs les plus fréquentes lorsqu'on écoute quelqu'un. Troisième vidéo, on verra pourquoi apprendre à écouter. Donc je détaillerai un peu plus certains éléments sur l'intérêt d'apprendre à écouter. Quatrième vidéo, on passera aux 3 processus de l'écoute active, écoute active. Donc vous verrez que c'est actif et en quoi c'est actif, à quoi on doit faire attention lorsqu'on écoute. On n'est pas là juste passivement en train d'absorber les choses. Non, non, il faut être actif. Sinon, sinon on n'est pas dans l'écoute. On est dans un état un peu végétatif. Et c'est là où on peut se faire manipuler et influencer très facilement. Hein. Souvent, donc les gens, quand ils veulent, ils disent on est manipulé, il y a les réseaux sociaux, on nous montre ce qu'on a envie de voir. Bah oui, mais justement, parce que vous avez une écoute très passive, très végétative. Or, l'écoute active, vous verrez, nécessite 3 processus importants à mettre en place. Derrière, vidéo 5, je vais vous montrer comment on peut travailler les erreurs, là, les 6 erreurs dont je vous ai parlé ici. Donc la vidéo 5 va opérationnaliser la chose, va vous proposer une méthode pour travailler ces erreurs. Et la 6e vidéo, je vous montrerai une technique sur l'écoute active, donc la technique que vous pouvez mettre en place, qui va au fur et à mesure du temps améliorer vos qualités d'écoute qui vont vous être absolument essentielles si vous voulez vous affirmer, gérer les conflits, travailler en collectif. Donc il y aura des vidéos, il y aura aussi des cours sur ces thématiques, mais le prérequis de ces cours, ça va être l'écoute. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose, c'est une base absolument essentielle à maîtriser, ou en tout cas au moins à comprendre, et puis après vous pouvez soit la travailler par des techniques, soit la travailler par des coachings dont vous avez accès aussi à Exploration Professionnelle.
Alors, donc c'est un cours qui va être un peu moins long que certains autres que j'ai pu faire. Qui peut être intéressé par ce cours? Toute personne qui est en situation d'écoute. Alors, ça peut être un formateur, ça peut être un manager, ça peut être quelqu'un qui reçoit de la clientèle, ça peut être quelqu'un qui travaille avec des collègues ou avec des partenaires. Donc, toute personne en situation de rencontrer des gens est intéressée par l'écoute. Vraiment, ça va être une base des relations humaines absolument essentielle. Et donc, voilà, là, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple. Donc, vraiment, c'est voilà, le fondement. Après, il y a différentes techniques d'écoute selon que vous soyez éducateur, thérapeute. Enfin bon, là, je ne rentre pas dans ce détail-là parce que ce n'est pas l'objet de ce cours. Là, l'objectif, c'est de vous donner des fondements. Donc, voilà, je pense que c'est un cours qui vaut le coup d'être parcouru et n'hésitez pas. Donc, vous pouvez m'envoyer des mails ou si vous avez des questions. Et aussi pour les coachings, pareil, toujours sur explorationprofessionnelle.fr. Bon visionnage et bon travail et à bientôt.